Comme comme je vous l'ai annoncé hier, cette séance, merci Razal. Cette séance de cours et la séance d'après sont destinées aux étudiants de troisième année écologie et environnement pour le module de biologie des populations. Donc, en ce qui concerne les deux séances, ça va être pour aborder, bien pour faire le chapitre 5, donc évolution des biocénos. Donc, pour cette première séance, on va faire une partie. Donc, à 16 heures, on va faire la deuxième séance. Voilà. Est-ce que vous m'entendez très bien comme ça? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, alors, si on parle, si on parle de l'évolution des biocénos, donc évolution, ça veut dire il y a quelque chose qui se développe. Ça se développe en passant par exemple d'un stade primitif ou bien d'un premier stade de développement jusqu'à un stade ultime de développement. Donc évolution, c'est Tatawar, l'évolution des biocénos. Donc comment ces biocénos ou bien ces espèces se développent et s'installent dans un écosystème. Si on parle de l'évolution, comme je viens de le dire, c'est-à-dire que ça passe par des étapes. Une évolution d'une biocénose ne peut pas se faire en un seul coup. Donc cela se passe par plusieurs étapes, sur une longue durée. Euh, Premier stade, deuxième stade, ou bien première étape, deuxième étape, troisième étape, ainsi de suite. Et ça prend vraiment beaucoup de temps pour pouvoir évoluer. Donc c'est pour ça, si on parle de l'évolution, on parle de la succession. Donc évolution des biocénus. Donc cela nous ramène à un autre terme ou bien à une autre notion qui est succession écologique ou bien succession, en arabe c'est tataboua. Mais la succession de quoi? Donc c'est la succession des étapes. Donc étape, l'évolution, ça se passe étape par étape. Seulement en succession, ces étapes, on ne va pas les appeler étapes, on va les appeler les stades de l'évolution ou bien les stades de succession, ou bien si on veut utiliser un terme écologiquement parlant, on va dire des serres. Donc les serres, c'est les stades de développement ou bien de l'évolution d'une biocénose. Donc l'ensemble de ces serres, ça va nous composer ce qu'on appelle une serrée. Donc la serrée, c'est la succession et les serres, c'est les différents stades de l'évolution d'une biocénose. Au cours d'une succession, ça va passer toujours par un stade, les premiers stades, un stade primitif, ou bien avant que rien ne se passe dans un écosystème. Si on a par exemple un sol nu, là il n'y a rien, il n'y a aucune espèce. Jusqu'à avoir un écosystème bien développé ou bien au stade ultime de l'évolution. Si on parle des premiers stades de l'évolution, là on va parler des stades pionniers, on va les appeler les stades pionniers de la succession. Si on parle des stades qui se retrouvent au milieu, on va parler des stades intermédiaires. Et si on parle du dernier stade de la succession, ou bien le stade définitif où la biocénose atteint le top ou bien l'ultime stade de l'évolution, là on va l'appeler climax avec un X vers la fin. Donc le stade ultime de l'évolution, bien d'une succession, c'est le climax. Donc après le stade qui vient avant le stade climax, juste avant, on va l'appeler un pré-climax. Le stade qui se retrouve bien avant, voilà, climax.
Très bien, climax avec un X, très bien Razan. Voilà, donc ça concernant donc les différents stades d'une succession. Si on parle de la succession, donc on va la partager ou bien la diviser en plusieurs types de succession. Et il y a plusieurs catégories de classification de succession. Donc on commence d'abord par les successions donc, dont on va prendre en considération le sens de l'évolution, ou bien le sens de la succession, hein, le sens, l'itijah. Donc, si on prend une succession positive, yani dans le sens positif, là on va l'appeler une série progressive ou bien une succession donc autogénique. Donc on va l'appeler succession autogénique, autogénique ou bien série progressive parce qu'elle progresse donc dans le sens positif. Voilà, donc ça, c'est le premier type de succession. Le deuxième type, donc, c'est la succession donc allogénique, ou bien la série régressive. La série régressive ou bien c'est une succession négative parce que là, on va remarquer une dégradation de la biocénose ou bien de l'écosystème. Donc là, c'est les deux types de la succession selon le sens de la succession. Selon le sens, à l'hasab al-itijah. Si elle est positive, dans le sens positif, donc elle est autogénique ou bien progressive. Donc les deux, ça signifie la même chose. Si on parle de la succession allogénique ou bien régressive, c'est donc dans le sens négatif, cela veut dire une dégradation de l'écosystème ou bien de la biocénose. Voilà. Donc, si on est dans le cas de la succession régressive ou bien allogénique, donc là, on vient de dire que c'est une dégradation de l'écosystème. Cette dégradation, automatiquement, elle est causée par un facteur ou bien plusieurs facteurs de l'environnement. Donc, un facteur ou bien plusieurs facteurs. Par exemple, on va dire un incendie de forêt, une éruption volcanique, peu importe le facteur qui va perturber ou bien qui va dégrader notre écosystème. Si à un moment donné, donc ce facteur-là, ce facteur perturbateur, donc s'est arrêté. Donc, l'incendie ou n'importe quel facteur, il s'est arrêté et l'écosystème, il n'est pas vraiment, il n'est pas dégradé à 100%. Il s'est dégradé, mais pas à 100%. Il ne s'est pas dégradé complètement. Là, si le facteur positif série progressif autogénique, ça veut dire évolution, négatif série régressif allogénique, dégradation. Très bien Razan. Donc là, tu nous as simplifié donc la définition en deux phrases. Donc, si on parle donc de cette succession donc régressive et qui s'est arrêté, donc le facteur perturbateur il s'est arrêté et donc l'écosystème il n'est pas donc dégradé à 100% et il s'est stabilisé à un niveau X qu'on a appelé X, donc il s'est stabilisé à un niveau donné. Donc là ce stade là ou bien cet état là, donc on va l'appeler un déclimax. Donc déclimax, le climax c'est le stade ultime de l'évolution. Déclimax, s'il y a une perturbation et cette perturbation s'est arrêtée et l'écosystème il s'est stabilisé à un niveau donné. Voilà. Donc, on a aussi donc, un autre type ou bien une autre manière de classer les successions, donc selon sur quel écosystème ou bien sur quelle base elle a commencé cette évolution ou bien cette succession. Si la succession elle a commencé à partir d'un sol nu, il n'y a que du sol,
كاين غير التراب برك في l'endroit هذاك. Donc et les espèces commencent à apparaître dans cet écosystème, bien dans cet endroit. Donc là on va parler d'une succession primaire أولية معناتها يعني il y avait rien au début يعني il y a rien sur place. Il y a un deuxième type de succession qu'on va appeler succession secondaire. Là, c'est une succession donc qui va se dérouler donc sur un écosystème dégradé. معناتها كاين un écosystème donc qui s'est évolué. Après, ça a une dégradation à cause d'un facteur perturbateur. Ce facteur-là, donc cet écosystème donc est stabilisé. Après, il reprend l'évolution. Donc, il reprend l'évolution une autre fois. Donc, si le facteur, bien sûr, perturbateur s'est arrêté. C'est comme si c'est une régénération donc de cet écosystème. Si l'écosystème reprend son évolution, donc là, on va parler d'une succession secondaire. يعني ما صرتش على un sol nu, صرت على un écosystème qui existe déjà, qui a déjà existé. Voilà. Donc, هذه هي donc la succession secondaire. Donc, on va passer à autre chose. Donc, succession donc, et gradient des biocénotes. Donc là, on va parler d'écocline. Donc, bon, attendez. Là, si on parle de changement de la composition ou bien de la composante biocénotique d'un écosystème selon un gradient, c'est pratiquement la même chose à la ZAN. C'est pratiquement la même chose. Voilà. Donc, c'est un écosystème, on peut prendre en considération un déclimax plus une évolution, bien une régénération de cet écosystème. Donc, il commence à reprendre l'évolution Tao. Voilà. Donc, écocline, si on prend donc les changements, le changement donc de la diversité ou bien de la couverture végétale ou bien de la composante biocénotique donc au sein d'un écosystème, bien de plusieurs écosystèmes, donc selon un gradient géographique. Cela veut dire plus qu'on passe d'une région à une autre, selon le gradient géographique. Si on parle gradient géographique, on prend en considération beaucoup plus la latitude, mais on peut prendre en considération l'altitude aussi. Donc, le gradient géographique, donc c'est le passage d'un endroit à un autre, bien d'une région à une autre. Donc, c'est un déplacement dans l'espace. Et généralement, quand on se déplace dans l'espace, donc la composition ou bien la composante biocénétique, donc elle va être changée. Pourquoi elle va être changée? Parce que les conditions du milieu qui règnent chaque surface ou bien chaque ligne de la latitude, donc elle varie d'un endroit à l'autre. Donc à savoir bien sûr les deux facteurs principaux, donc ce sont les températures et les précipitations. Donc, à chaque fois qu'on passe donc d'une ligne ou bien d'un endroit, bien d'une région à une autre, automatiquement les conditions du milieu changent et cela va causer donc le changement ou bien la variation de la composition donc floristique et faunistique. Donc ça, c'est le gradient géographique donc qu'on a appelé écocline. Donc ça, c'est la variation de l'intensité donc de la végétation selon le gradient. Pardon. Voilà. Donc selon le gradient géographique. Vous allez me dire donc pourquoi on a intégré donc écocline qui est ce changement donc de la végétation et de la biocénose d'une manière générale selon le gradient géographique.
dans un chapitre qui parle donc de la succession écologique, donc qui est un changement de la biocénose selon un gradient chronologique ou bien selon le temps. Donc l'évolution donc se passe avec le temps. Donc là, on va revenir donc au caractère donc des successions. Donc, si on parle d'une succession, quel que soit le type de succession, positif ou bien négatif, ou bien allogénique, autogénique, ou bien progressif, régressif, quel que soit le terme qu'on va utiliser. Donc là, ça va être difficile donc pour un chercheur d'étudier donc cette succession donc qui va se passer au cours du temps. Pourquoi c'est difficile, voire impossible? Parce que la succession, pour pouvoir étudier toutes les étapes ou bien tous les stades de cette succession, donc ça va prendre beaucoup de temps, donc à savoir un siècle, 2 siècles ou bien plusieurs siècles. Or que donc la vie d'un être humain, donc il ne va pas survivre donc longtemps pour pouvoir donc terminer sa recherche ou bien ses études sur la succession. Et donc, c'est très difficile ou bien c'est carrément impossible pour une seule personne ou bien un seul chercheur donc de faire cette étude. Sauf c'est dans le cas où l'étude donc sera, on va dire, complétée d'une génération. Oui, très bien, ouais. Exactement, Lazane. Voilà, donc on meurt avant de terminer l'étude. Sauf c'est que, sauf c'est dans le cas où cette étude, donc, elle a été reprise par des générations, donc de plusieurs générations pour pouvoir terminer donc la succession. Donc, Hada, c'est la difficulté donc d'étude des successions écologiques. Donc, c'est pour ça que donc à un moment donné, donc on a essayé de faire donc une corrélation ou bien une relation entre donc l'écocline et la succession écologique. Donc comment cela donc se passe? C'est par exemple sur le gradient géographique, par exemple dans une région X, selon les conditions du milieu qui se retrouve dans cet endroit, par exemple sur l'équateur, par exemple, je connais les conditions de ce milieu, quelles que soient les températures ou bien les précipitations, donc automatiquement, je saurai quel type de biocénos ou bien quel type d'écosystème ou bien quel type de biome peut se retrouver dans cette ligne, dans l'équateur. Donc, mais dans le cas où à un moment donné ou bien dans une région particulière, je ne retrouve pas le type de forêt ou bien le type de l'écosystème que je devrais retrouver. معناتها, au lieu par exemple de retrouver par exemple une forêt, on va dire à chêne vert, dans cet endroit, donc j'ai retrouvé par exemple, on va dire juste une prairie, une steppe, quelque chose comme ça. Donc là, on va se demander pourquoi donc cette prairie ou bien cette steppe, donc elle s'est installée dans un endroit où et on devrait y avoir une forêt bien développée en stade ultime de l'évolution qui est une forêt par exemple à chêne vert ou bien à chêne liège, ainsi de suite. Donc là, automatiquement, donc on va faire un lien donc entre l'écosystème actuel, qui est par exemple la prairie ou bien la steppe ou bien n'importe quel écosystème, et l'écosystème qu'on devrait avoir. Donc là, on va comprendre directement qu'il y avait une succession, donc dans ce cas-là, une succession donc régressive, donc négative, qui s'est passée donc dans ce milieu-là, qui a causé la dégradation donc d'une forêt, on va dire chêne vert, jusqu'à une prairie. Donc, ça sera une dégradation de l'écosystème. Donc, c'est comme si on a fait le lien entre donc le gradient géographique, donc ce qu'on devrait avoir, et l'état actuel. Et on a fait, c'est comme si un voyage dans le temps pour reconstituer ou bien pour justifier la présence de l'écosystème actuel. Donc c'est comme si on a fait une étude de succession, mais
mais je remarque sur place. Donc, c'est juste, on va dire, une imagination ou bien une reconstitution donc, de cet écosystème. Selon l'état actuel, donc, on peut deviner donc, son état ancien et on peut, on va dire, suggérer des processus ou bien suggérer des facteurs qui ont causé donc, la perturbation de cet écosystème. Donc, ça, c'est le lien qu'on fait donc généralement entre donc une succession et une écocline. Donc, le lien entre les deux. Donc, le lien entre un gradient géographique qui est écocline donc, et la succession qui se passe donc, selon un gradient chronologique. Donc, la dynamique des biocénoses. Donc, la variation donc, de la richesse spécifique donc, et la variation de la diversité. Donc là, on va les intégrer ensemble. Donc généralement, donc la richesse spécifique, si on parle de la richesse spécifique, donc là on va parler donc de nombre des espèces dans un endroit. Donc la richesse spécifique, c'est la richesse en espèces, et ça va nous ramener automatiquement donc à la diversité. S'il y a plus d'espèces, donc c'est un écosystème diversifié, et s'il y a moins d'espèces, ça veut dire c'est un écosystème donc moins diversifié ou bien un écosystème pauvre en espèces. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais intégrer les deux points ensemble. Dans une succession, donc la richesse, donc elle va augmenter donc d'un stade à un autre, donc en passant des stades pionniers jusqu'à, on va dire, les derniers stades de l'évolution, donc à savoir pré-climax et le climax. Donc, c'est l'évolution de la richesse donc, spécifique et de la diversité. Et généralement, d'une manière générale, donc la richesse et la diversité, donc la plus grande diversité, on va la retrouver au sein donc, du stade pré-climax. Donc, c'est le stade avant le dernier stade. Donc, la richesse et la diversité, donc elle est au maximum au stade préclimatique. Après, donc cette richesse et cette diversité, elle va diminuer, donc elle va diminuer jusqu'à le stade climax où elle va se stabiliser. Donc la question que je vous ai posée donc au cours, ou bien que je vais vous poser donc maintenant, donc pourquoi donc la diversité ou bien la richesse elle est au maximum au stade préclimatique au lieu de trouver une richesse énorme au stade climatique. وعلاه le stade قبل le dernier اللي نلقاو فيه la richesse spécifique au maximum. Donc là, il y a deux réponses. On va prendre deux réponses à cette question. Donc une dont on va la justifier en utilisant donc un facteur biotique et l'autre donc en utilisant donc un gradient donc abiotique ou bien un facteur abiotique. Donc concernant donc le facteur biotique, là au stade préclimatique, donc c'est le stade où il y a le maximum de la diversité et le maximum de la richesse spécifique. Cela signifie que à ce stade-là, donc l'écosystème ou bien l'écosystème en question, donc il est saturé, donc il est donc surpeuplé en espèces et en individus. Donc il y a un nombre énorme d'espèces et un nombre énorme d'individus. Sachant que s'il y a une surpopulation ou bien une saturation du milieu, là ça va causer donc un problème de l'habitat et un problème des ressources alimentaires. Donc il y aura moins de ressources alimentaires et donc il y aura moins d'habitat pour toutes ces espèces-là et pour tous ces individus-là. Donc c'est pour ça que donc on va voir un phénomène ou bien une interaction, donc beaucoup plus, donc on va parler de la compétition. Donc il y aura une compétition donc intense dans cet écosystème, justement pour diminuer. Donc quand on parle de la compétition, là, la compétition d'une manière générale.
quelle que soit compétition intraspécifique ou bien compétition interspécifique, quelle que soit compétition entre les espèces ou bien compétition entre les individus de la même espèce. Donc cette compétition intense donc va diminuer donc le nombre des espèces et le nombre des individus. Donc c'est pour ça que au niveau donc au maximum donc pré-climax, donc il est surpeuplé, il est saturé, donc il y aura une compétition intense et cette compétition intense donc va causer une diminution du nombre d'espèces et nombre d'individus. Donc c'est pour ça que au climax donc on aura une diminution de nombre des espèces. Et généralement donc au climax, étant donné que le dernier stade de l'évolution, l'ultime de l'évolution, donc à ce stade-là donc on aura une stabilité de la biocénose ou bien une stabilité de l'écosystème. C'est ça d'ailleurs l'objectif donc de toute cette évolution. Donc on évolue, donc à un moment donné donc on va se stabiliser. Voilà, donc c'est au stade climax, au stade ultime de l'évolution, donc on aura une stabilité de l'écosystème. Voilà. Donc la deuxième justification, donc en prenant en considération donc un facteur abiotique, donc là, si je prends en considération par exemple le facteur lumière ou bien l'ensoleillement, donc à ce moment-là, donc au stade préclimatique, donc on aura quand même une forêt on va dire éclairée, donc il y a le passage de la lumière, donc il y a automatiquement il y a l'existence de plusieurs espèces de petites espèces ou bien des espèces herbacées donc au fond de la forêt elle-même, donc parce que il y a la pénétration de la lumière donc qui va permettre l'existence et la survie de ces espèces-là. Par contre au sein d'une forêt climax, donc au stade climax, là la forêt elle est tellement condensée qu'elle va constituer donc la canopée donc à l'extrémité de la forêt, donc qui va empêcher la pénétration de la lumière et du soleil, et donc ça va causer donc la disparition donc des petites espèces donc qui sont exigeantes à la lumière. Donc les espèces les réchauffent la lumière ou les habbo bzaf la lumière, étant donné que il y a que de l'ombre donc à cause de cette couverture donc végétale, donc automatiquement ces espèces vont disparaître. Donc il y a l'explication, les deux explications pourquoi donc au stade préclimatique on aura plus de richesse et plus de diversité par rapport au stade climatique. Donc le stade climatique ou bien le climax, donc c'est un stade stable, c'est un stade ultime de l'évolution. Par contre, le stade préclimatique, ce n'est pas un stade stable parce que c'est là on aura quand même une perturbation du nombre d'espèces et du nombre d'individus jusqu'à ce qu'ils se stabilisent donc au stade climax ou bien au dernier stade de l'évolution. Donc concernant donc la variation de la diversité et la variation de la richesse spécifique. Donc là, je vais continuer quand même sur toujours le même point. Donc on va continuer donc les flux d'énergie et de la matière. Donc au cours, si on parle donc de la matière, donc là c'est la biomasse, là donc on va parler de la biomasse. Donc si on parle de la biomasse, donc c'est le point, ou bien c'est le point des espèces, quelles que soient des espèces végétales ou animales qui existent dans un écosystème, ou bien dans un écosystème au fur et à mesure qu'il se développe ou bien qu'il s'évolue. Voilà. Et généralement, donc au sein d'une succession, donc on va remarquer donc une biomasse donc très faible
au premier stade de l'évolution, les stades pionniers de l'évolution, et cette biomasse, donc, elle va augmenter au fur et à mesure qu'on passe d'un stade à un autre jusqu'à le stade ultime de l'évolution, ou bien de la succession qui est le climax. Pourquoi? Donc, la biomasse, elle va augmenter parce que si on prend par exemple une succession qui commence sur un sol nu. Donc là, au premier temps, donc, il y aura l'apparition de quelques petites espèces herbacées. Et si on va rassembler ces petites espèces, donc ça va pas nous donner un poids énorme. Donc la pesée tahoum, le poids tahoum, il est très faible parce que c'est des petites plantes et même par exemple les espèces animales qui peuvent exister dans un écosystème pareil, ce sont des espèces généralement de petite taille, à savoir microscopiques. Voilà. Donc, au fur et à mesure que l'écosystème se développe, donc là, il y aura l'apparition donc des espèces de grande taille, donc des espèces végétales ou bien des espèces animales, et automatiquement, donc leur poids donc va augmenter et on aura une biomasse énorme. Voilà. Concernant donc les flux, donc les flux d'énergie, ou bien la productivité, donc là on va parler de la productivité. Donc la productivité, donc elle va diminuer jusqu'à jusqu'à le dernier stade climax où on aura on va dire une productivité qui est proche de zéro. Donc pourquoi cette productivité elle est proche de zéro, donc au stade évolué, donc au stade climax par rapport au premier stade. Donc là vous avez quand même un petit schéma, donc on a expliqué ce processus là de la productivité. Donc là c'est le schéma, donc le schéma en question. Donc, si on parle de la productivité d'un écosystème, on prend en considération donc la productivité nette. La productivité nette donc est égale à quoi? Est égale donc à la productivité brute moins la respiration. Donc l'intake الصافي ou l'intake الصافي donc est égal donc à la productivité brute moins la respiration. Sachant que les espèces du petit de taille, donc le besoin donc énergétique à la respiration, donc il est faible par rapport aux espèces de grande taille, donc des stades avancés. Donc c'est pour cela que donc si on fait le lien donc entre la productivité et la respiration, donc même si la productivité donc elle a augmenté, donc à un moment donné, donc on aura aussi une respiration. Donc là, on aura aussi le B. Donc le B qui est le schéma de la respiration. Donc on aura aussi une respiration qui va augmenter. Donc à un moment donné, on aura deux lignes en parallèle. Donc la productivité brute et la respiration donc sont sur la même ligne ou bien sur la même longueur ou bien sur le même parallèle. Donc c'est pour ça que si on fait la production brute moins la respiration, donc on aura un zéro. Donc vers la fin, on aura une productivité nette qui tend donc à zéro en se rapprochant donc du climax. Donc ça concernant donc la productivité. Bon, je préfère donc de s'arrêter donc à ce point-là. Donc pour la notion des cotones et les stratégies, donc on va les aborder donc dans la deuxième séance. Donc est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a comme là concernant les points abordés? Des questions? Ok. Donc, on s'arrête. Donc, je vais prendre une petite pause, donc de 5 jusqu'à 10 minutes, et on reprend donc la deuxième séance pour terminer ce chapitre. Donc, à tout de suite.